Ça va vite, hein. Ça va vite, hein. Quand t'as le foie dégradé et que tu continues à picoler, ça va très vite, hein. Le foie, c'est fini, quoi. Putain, quand je pense à Corinne, qu'elle avait son foie dégradé, elle s'est sentie mal. Les mêmes symptômes qu'il a, lui. Tu sais, quand il se prend la tête et puis qu'il est pas bien dans sa tête, puis qu'il a mal à la tête et puis qu'il a la tête toute rouge, puis après, hop, il se relève, puis après, il continue à parler. Ben, c'est les mêmes symptômes. C'est mal de crâne et puis son foie. Ah oui, oui, c'est du gruyère, c'est fini là. Il a plus de foie, il a plus rien, ce mec. Ah oui, oui, il continue à picoler. Hein. Il est alcoolique. Il est alcoolique chronique. C'est une alcoolémie, on va y arriver. Une alcoolémie chronique qu'il a en lui. C'est fini. Et ce mec-là, il est en train de se tuer lui-même. Hein. Il est en train de se tuer, quoi. Et c'est ça qui a fait que son alcoolisme, c'est ça qui a fait venir tout ça. Toutes ces insultes, ces vidéos de merde qu'il a mises sur les uns et les autres, c'est ça. Et c'est pas son alcoolisme, il n'est pas d'aujourd'hui, hein, il est même à Paris quand il était à Paris, hein. Quand il a emmerdé tous ses collaborateurs, il était toujours bourré, hein. Il le dit, ouais, ouais, j'étais en retard, machin, récurrent, il était toujours en retard, il voulait plus de lui, quoi. Il se bourrait la gueule le soir, et puis le matin, il pouvait pas aller au boulot, quoi. T'as vu Viliano? Non, je l'ai pas vu. Tu sais, sa petite radio de merde, là, par parenthèses, machin. C'est des radios de merde où qui travaillait, là. En plus, c'est des petites radios de merde qui tenaient pas debout. Parenthèse, c'était une radio pour les familles. Tu sais, les gens, c'était pour les femmes, en fait. Les mères de famille, hein. Les gens appelaient la radio, ouais, j'ai un problème, j'ai fait une tâche sur ma nappe, quel produit il faut pour détacher ma nappe, tu vois, ou des problèmes de, mon gamin, il est excité, il est tout le temps en train de crier, qu'est-ce que je dois faire, toujours en train de crier, machin, je n'arrive pas à le tenir, enfin bref, toi, c'était tous des problèmes liés à la famille. C'était une radio de merde, en fait. C'était une radio, si tu veux, à ce moment-là, c'était une radio qui était bien. Médicaments, plus alcool, mélange explosif. Bah oui, bien sûr. Mais lui, il prend pas de médoc, hein. Tous les médicaments qu'on lui avait prescrits quand il était chez les dingos, il les a jamais pris, hein. Ah ouais. Il a dit, moi, je suis pas fou, je prends pas les médocs. Et la radio parenthèse où il travaillait, c'était ça. C'était une radio qui était bien pour l'époque. C'était bien trouvé comme radio. Mais le problème, ça faisait pas, ça les intéressait pas. C'était de la parlotte. Il y avait pas de, il y avait un disque toutes les 10 minutes, quoi. C'était deux personnes qui se parlaient entre eux et puis qui se donnaient raison. Et puis c'est tout. Il y avait pas d'auditeur. Si, après, il y avait des émissions sur parenthèse où que l'auditeur pouvait appeler pour donner son point de vue ou son témoignage, ou puis c'est tout. Ça s'arrêtait là. C'était pas une radio intéressante. Il n'y avait pas de musique. Les gens, quand ils ouvrent la radio, c'est pas pour écouter les conneries, quoi. Les Ménie Grégoire, c'est fini, ça. Ils en ont plus rien à foutre de ça. Ouais, voilà, la parenthèse, c'était ça, c'était Ménie Grégoire. Voilà, voilà, c'est là-dedans qu'il travaillait Vigliano. C'était Ménie Grégoire, voilà. C'était les problèmes des autres. Voilà, il fallait écouter les problèmes des autres, c'était ça. Tu sais, Ménie Grégoire sur RTL. En début d'après-midi, il mettait ça. Alors, bien sûr, la bonne femme qui faisait son repassage, ou qui finissait de laver sa vaisselle du midi, qui faisait son repassage, sa couture. Ah, elle écoutait ça, quoi. Sur un coin de table, elle avait son petit poste de radio, puis elle écoutait ce genre d'émission, quoi. Ce qui était lié au cancer, lié à ça, lié cancer du sein. Mon gamin, il est pénible. Mon gamin,
mon gamin, il a des érections, mon aussi. Alors, t'avais les toubis qui venaient, et puis qui donnaient, qui apportaient des réponses, quoi, qui apportaient leur. Puis après ça, ben, on attaquait les grosses têtes avec Philippe Bouvard. Puis c'était tous les jours la même chose, quoi. Les grosses têtes, Philippe Bouvard, et puis après, il y avait Hit Parade, mes couilles, et puis voilà, quoi. C'était RTL, quoi. RTL. C'était RTL, quoi. Alors, quand t'as écouté tous les jours, c'était la même chose, ça l'avait marre, quoi. Encore le Hit Parade, c'était sympa, encore. Numéro un. Et puis après, il y avait la valise RTL, c'était le samedi matin, et blablabla. Alors on appelle la valise RTL, allez, troisième sonnerie, ah putain, monsieur machin. Oh, quel mot, oh, vous avez pas de chance. Alors les gens ici, ils décrochaient. Ils décrochaient, mais ils arrivaient trop tard, alors qu'ils écoutaient la valise, quoi. Et puis ils donnaient les... Il y en avait un qui faisait ça dans un sketch. Je crois que c'était Palmade. Non, pas Palmade. C'était l'autre, là. Bigard. Oh, pas de chance, monsieur. Oh, mais pourtant, si, il y avait, hier, c'était ça, et avant-hier, c'était ça. Je note tous les jours. Et là, ma femme m'a appelé. Et ce qu'il dit, machin, là, dans son sketch, Bigard, ça existait. Il y avait un mec qui était venu, et je vous jure, ça existait. Le mec, il disait qu'il suit la valise tous les jours. Et là, il est parti chez le dentiste, je sais pas quoi, il est revenu et on l'appelait chez lui. Un truc de fou, hein. On l'a appelé chez lui. Oh, oh, putain, j'ai boule le mec. Le jour qu'il a eu chez le dentiste, on l'appelle chez lui. Parce qu'il pouvait pas l'appeler sur le portable, il n'y avait pas les portables encore. Ah, ah, putain. Ah, ça, c'est le temps fini, mais c'était quand même sympa, quoi. À l'époque, c'était la radio. Bon, il n'y en avait pas beaucoup de radio, hein. C'était le monopole. Ils avaient le monopole, hein. RTL, France Inter, Europe 1, ils avaient le monopole, point barre. C'était Luxembourg, hein. Pas de bol. Ouais. C'était Luxembourg, c'était des petites radios. On voulait pas que le français avance trop vite, quoi. Il y avait des radios partout en Italie. Tu prenais la FM. T'avais des radios. Des fois, t'entendais deux radios en même temps, quoi. Tellement ils se marchaient dessus en Italie. Ils avaient une centaine de chaînes de télé. Ils avaient tous des chaînes locales. Et nous, on n'avait rien, hein. On avait trois chaînes ou Canal+, allez, on va dire Canal+, quatre chaînes. Quatre chaînes et quatre radios, puis ça y est. T'avais RTL, Europe 1, France Inter, France Musique, hein, et puis ceux qui avaient la chance, Paris, ils avaient FIP, hein, FIP avec les infos toutes les demi-heures, il y avait une info sur le périphérique, et puis ça y est, terminé, quoi. Il y a eu un accident à Porte de Saint-Cloud, Porte de machin, puis voilà, quoi. C'était, ouais, ça va, Farid. En tous les cas, il y avait rien en France, hein. On était muselés, hein. On était muselés. Et là, on a des chaînes de télé de merde. On nous a bassiné qu'il faut la TNT, mais ils mettent pas de chaîne de télé. Il fallait pas mettre la TNT dans ces cas-là. Il fallait rester en analogique. C'est une connerie, la TNT. Si t'as une TNT et que tu peux pas mettre une 400, 500 chaînes, ça sert à rien. La TNT, la TNT, c'est numérique, c'est à chaque canal, tu peux mettre 50 chaînes. Avant, tu n'avais qu'une chaîne en numérique, en analogique. Maintenant, en numérique, tu peux mettre 100, 200 chaînes par canal. Mais ils le font pas parce qu'ils font, voilà, les autres c'est payant. Puis Canal Satellite, ils veulent pas, voilà. Si, ils ont mis LCI depuis, ils ont mis LCI, ils ont mis deux, trois merdes là. Franchement, avant c'était LCI, c'était crypté, hein. Moi, je me rappelle, c'était crypté sur le câble. LCI, c'était crypté. C'était crypté parce que c'était analogique et puis on voulait pas que tu le voyais. Crypté comme Canal+, hein, crypté. Ouais. Maintenant, il y a rien, quoi. Il y a une trentaine de chaînes, ils en ont viré deux et ils en ont remis. Là, ils virent deux chaînes pour remettre deux chaînes. Là, ils vont remettre deux chaînes à partir du 1er septembre. Qu'est-ce qu'ils vont nous mettre de la merde? Moi, j'attends de voir, hein. Je sais pas comment elle s'appelle, la T.
je sais pas comment ça s'appelle, la T8, non? Ça va être de la merde encore. On va être content, tiens. Je regarde vite fait, mais en plus, elles n'existent même pas, hein. T18, ouais. T18, de la merde. Bon, T18, ah oui, T19. Novo 19, Novo. Ça veut rien dire, Novo. On se donne rendez-vous le premier soir à 18h. Et en plus, pas le matin, hein, 18h. Même pas comme ça va être encore de la merde. Les gens, ils vont même pas suivre. Puis après, il y a rien, et plus rien. Et plus rien. Ils ont un peu chamboulé les chaînes, ouais. Voilà. Et puis là, ils ont mis Paris Première, c'est même pas crypté. C'est même pas décrypté. Et puis après, il n'y a plus rien, quoi. Il y a test. Ah oui, il y a test UHD. Et puis après, il y a Arte TV. Puis après, il n'y a plus rien, quoi. Français, ils payent pour des conneries. Il n'y a pas de télé, il n'y a rien. Il n'y a pas de télévision. Ma foi. Après, s'étonne pourquoi les gens, ils sont abonnés à des chaînes de télé pirates. Bien fait pour eux. C'est comme les cigarettes. Ils s'étonnent pourquoi il y a des cigarettes de contrebande. Ah bah oui, les gars. T'as qu'à baisser les prix, hein. Puis vous allez casser la contrebande, hein. Qu'à baisser les prix, hein. Problème de drogue, bah, qu'à la laisser en vente libre, puis ça y est. Blablabla. Tout ça, blablabla. C'est du blabla, tout ça. Bon, bah voilà. Rue Max Dormois. Ah, un homme poignardé en pleine rue. Un mort en pleine rue. Rue Max Dormois. Ah bah je connais la rue Max Dormois. Kaboul Market. Ah oui, d'accord. Kaboul Market. C'est Paris, ça, hein. Kaboul Market. Max Dormois. Putain, c'est dans le 18, ça. C'est en direction de la porte de la Chapelle, ça. Max Dormois. Le plus important, c'est ta chaîne préférée, Frisson. Bon, je regarde ça comme ça parce que c'est Frisson. Max Dormois. Putain, je connaissais quelqu'un qui habitait là. Rue Max Dormois. C'est assez vieux, hein, je te parle de ça. Je connaissais un mec qui habitait là-bas. Enfin, un mec avec sa meuf, là. Mais alors, il payait un loyer complètement. Il payait cher le loyer, putain, vache. Il avait un super appartement. Ouais, Max Dormois. Il avait un superbe appartement, mais alors, il payait cher, hein. Sur Paris même, je connaissais pas beaucoup de monde, en fait. J'avais ma copine aussi qui était dans le 14. J'avais un pote et une copine dans le 14. Et puis c'est tout, hein. Je connaissais pas grand monde, moi. Ils étaient tous en banlieue, la plupart des gens que je connaissais. Je connaissais pas grand monde, moi, sur Paris, hein. Si, je connaissais les bars. Les bars, mais voilà. Ah bah maintenant, Paris, c'est des blacks et des bicots, hein. Paris, c'est ça. Le vrai Parisien n'habite pas à Paris. C'est fini. Il habite en banlieue. Il y a une enquête ouverte pour violence antisémite. Oh là là, Blaise Pascal, oh là là. Enfin voilà quoi. À Paris, il n'y a plus personne qui habite à Paris. Attends. Ah oui, il y avait aussi machin là, qui habitait avenue des Champs-Élysées là. Le mec avec qui j'ai fait connaissance, c'était un super copain, hein. C'est en revenant de New York, comment il s'appelle, merde. Il était cool. On était dans le même avion et on est revenu de New York. J'ai oublié son nom. Il habite avenue des Champs-Élysées, au 148. Il me disait, tu prends l'annuaire, Michel, l'annuaire par rue, hein. Tu te rappelles, avant, il y avait des annuaires par rue. Tu prends l'annuaire par rue de Paris. C'était sur 2 tomes, hein. A, B, C, D, jusqu'à L, je crois, puis après L, jusqu'à Z. Et puis par rue, et dans la page avenue des Champs-Élysées, eh bien, il y avait une quarantaine d'abonnés, c'est tout ce qu'il y avait. Pourtant, elle est longue, l'avenue des Champs-Élysées. Tout le monde était en liste rouge. C'était des téléphones fixes, hein. Tout le monde était en liste rouge. Mais il n'y avait pas beaucoup d'appartements, hein. Pas de,
il n'y avait pas beaucoup de personnes qui habitaient avenue des Champs-Élysées, hein. C'était que des bureaux, hein. C'était des bureaux, c'était des concessionnaires, c'était des magasins, c'est tout, hein. Il n'y avait rien avenue des Champs-Élysées. Lui, il habitait au 148. 148 avenue des Champs-Élysées. Merde, il s'appelle... oh putain, j'ai oublié son nom, putain. En plus, il est sur Facebook, je lui ai envoyé 2-3 messages, il ne me répond pas. Il doit plus l'ouvrir, cette page. Il doit en avoir une autre, mais il doit plus l'ouvrir. Et Armand, voilà, Azoulay. Azoulay Armand. Armand. Son père avait des chevaux à Gentilly, qui était propriétaire de chevaux de course. Son frère, il avait une boîte de nuit à Saint-Germain-des-Prés. Et puis voilà, quoi. Lui, il habitait 148 avenue des Champs-Élysées. Wow, wow, wow. Il avait un carnet d'adresses, un truc de fou. Il connaissait que des stars, des acteurs, des machins, Coco Girl. Pour faire la frime, il était gentil, Armand, mais pour faire la frime, il m'a emmené chez Bertignac. Il m'a dit, allez, on va chez Bertignac. Allez, on y va chez Bertignac. Il prenait une grosse, 2-3 barrettes de shit, et on était parti chez Bertignac pour lui faire goûter les nouvelles barrettes de shit qu'il a reçues. Mais c'était du bon shit qu'il avait, hein. C'était un truc qui te défonçait la gueule, quoi. Allez, deux, trois barrettes de shit pour passer une soirée chez Bertignac. Et on est parti chez Bertignac. Ouais, ouais, lui, Bertignac. Il habitait au Pré Saint-Gervais. Je me rappelle, on prend un taxi, bah, il prenait pas le métro, lui, hein. C'était taxi, hein. Oh, la honte, le métro, quoi, le métro. Ah non, Michel, prends pas le métro. La honte. Quand je voulais me déplacer, il me disait, non, je suis resté 15 jours chez lui, 15 jours, 3 semaines. Il avait sa copine qui s'appelait Laïla. C'était une danseuse à la téloche. À la maison de la radio, là, à la télé, et elle faisait des danses. Tu sais, quand il y avait des variétés, des trucs, Guilux, machin. Elle dansait derrière, tu sais, elle dansait. Pour pas quand il y avait Claude François, mais lui, il avait ses danseuses. C'était une danseuse à la télé, quoi. À la télé, ils avaient leurs danseuses, leurs musiciens, leurs danseuses. J'aime bien Bertignac. Ouais, ben il m'avait invité chez Bertignac. C'était sympa quand même, hein. Et c'était sympa. C'était Paul Vaillant Couturier, c'était dans le coin là, je me rappelle. C'était une impasse, en fait, une petite impasse, et il habitait à gauche dans l'impasse. Je sais plus où que c'était à Louis Blanc, c'était pas loin de Louis Blanc, toi. Il y avait le métro Louis Blanc par là. C'était dans le 18e, dans le 19e, je crois que c'était. Enfin bref. Pareil, hein, on était chez lui, on a fumé des pétards, voilà, il y avait des bières. Il habitait pas dans une maison, il habitait dans un genre de duplex, tu vois. Et c'est tout, il y avait personne en haut. C'était une petite maison, quoi. Un étage. Il habitait pas dans un immeuble. Il habitait une maison individuelle. Et moi je me rappelle quand tu rentres chez lui, il y avait un bar. Il avait fait un genre de bar pour les invités. Il a fait un vrai bar, hein, un bar, machin. Un bar, il avait mis des fauteuils devant, et des fauteuils et tout. Un vrai bar. Et puis après, tu montes en haut et il y avait son lit. Son lit qui était presque à ras du sol, un lit comme ça. Et il avait tout son matériel de musique en haut, quoi. À l'étage en haut, il y avait des rallonges partout, il y avait voilà, il y avait que ça, quoi. Et une table avec une chaise, c'est tout. Pour écrire, je sais pas, écrire sa musique, écrire. Non, je te promets, c'est vrai. Il y avait rien, hein. Il vivait pas dans le luxe, hein. Pas du tout, hein. Il avait un orgue électrique et électronique, là. Et, Armand lui avait demandé de jouer Cendrillon. Il savait plus la jouer, il savait plus par où. Les premières notes commençaient pour jouer Cendrillon, alors que c'est lui qui l'avait créé, tu vois. C'est un truc de fou, quoi. On en avait rigolé de ça. Bertignac, ouais, je te promets, c'est la vérité. Je te promets, c'est vrai. Il avait des copines de Coco Girl, là, les nanas, là, qui dansaient avec
Collaro, là, tout ça. Stéphane Collaro, tout ça. Il avait un putain de calepin. Sans nourrir pour ses 20 ans, ouais. Et puis voilà, bon, bah, c'est des gens que j'ai rencontrés dans ma vie, et puis c'est tout, quoi. Voilà. D'autres, c'était par hasard, d'autres, c'était à l'idée, c'était par hasard. C'était dans sa salle de répétition, Auguste Blanqui. C'était un théâtre réformé, entre Glacière et Corvisart, là. C'était un métro aérien, et puis il y a un théâtre réformé, là. Je sais plus combien c'était, 112, ou 112, ou je sais plus. Auguste Blanqui. Et puis voilà, quoi. C'était le hasard, hein. Voilà, c'était complètement le hasard, hein. Ouais, en passant, si tu veux, il y avait le concierge qui était en train de nettoyer l'entrée de l'immeuble. Il avait ouvert les portes grandes ouvertes. Il avait ouvert les deux battants de la grille, là. En fait, c'était pas un immeuble où les gens habitaient. C'était un immeuble avec il y avait des bureaux tout en haut, enfin, aux étages. Il n'y avait pas d'habitation. C'était un concierge, mais il n'y avait pas d'habitation. C'était c'était des bureaux, quoi, des bureaux de société. Et puis, au bout du couloir, il y avait ce théâtre. Il y avait un théâtre. Tu avais des portes, machin, capitonnées. Tu rentres, et puis c'était un grand théâtre. Tu déboulais sur un théâtre, ça faisait bizarre quand même. Un grand théâtre. Avec des sièges et tout, des strapontins, des machins, des sièges. Et alors moi quand je suis passé, il y avait de la musique, tu sais, il y avait des musiciens qui jouaient de la musique. Justement de Hallyday. Des machins, des tubes d'Hallyday, enfin. Et j'ai dit, oh, c'est pas mal ça. Et puis le concierge, il était en train de nettoyer l'entrée, là. L'entrée et puis le trottoir, devant le trottoir, tout ça. C'était un Portugais, je me rappellerai toujours. Et puis, tu sais, moi, je suis un peu gonflé, quoi. Voilà, je suis un petit peu gonflé. Je m'invite, en fait. Je m'invite. Puis je rentre, puis le concierge dit, vous allez où, monsieur? Vous allez où? Ah, je vais au truc là-bas pour voir. Ah, ok. Il croyait que j'étais invité, moi. Il croyait que je faisais partie du truc. Alors, il m'a laissé passer. Et puis, je me suis assis, mais à l'idée, il n'était pas là. Il arrivait après pour répéter. Et il y avait ces musiciens sur la scène, et puis il y avait quelques personnes devant, quoi. Des amis à lui, et puis sûrement des scripts, les machins, là, les trucs qui font les arrangements, les trucs. Et je suis rentré, ils m'ont tous regardé rentrer, qui c'est que celui-là encore? Je me suis assis, j'écoutais les musiciens jouer, quoi, voilà. Et l'autre, il arrive après, il a chanté, et voilà. C'est un mec comme toi, comme moi, hein, l'idée, hein, c'était pas... Et quand il est sorti, il a dit, allez, je vous paye un pot, les gars, allez hop, ça m'a tourné, allez, je vous paye un coup. Mais j'ai pas suivi. Ils sont descendus, mais moi, je suis remonté, j'ai pas voulu suivre. Parce que j'ai rien à faire avec eux, quoi. Je suis quand même pas non plus, je suis pas un pique-assiette, hein. Ouais, il m'arrivait que des petits trucs comme ça, toi. Que des petits trucs comme ça dans ma vie, quoi. Des trucs, tiens, rencontrés par hasard, et puis voilà, quoi. Voilà, c'est des gens que tu rencontres, c'est marrant, c'est rigolo. Je cherche pas à avoir des autographes, je cherche pas à avoir des trucs. Voilà, plusieurs. Quand je suis parti à Cannes, c'est pareil, j'ai rencontré des gens, voilà, même où j'en ai rencontré le plus, c'était à Avignon, quoi. Au festival d'Avignon, alors il y avait, comment il s'appelle? Je m'en suis fait un super pote. Il est plus il est malade maintenant. C'était celui qui a joué le PD, là, Caméra Café, là. Bouzig, Alain Bouzig. Super sympa, ce mec-là. Je travaillais pour lui, Alain Bouzig. Serena Rinaldi, pareil. Serena Rinaldi. Quand ils ont fait leur pièce de théâtre. Alain Bouzig, il est super sympa, ce mec-là. Tu disais le PD, là, dans Caméra Café, là. D'ailleurs, il y a l'autre qui est mort il y a pas longtemps, là. Le directeur, là, je sais pas comment il s'appelle, là, qui joue le directeur dans la Caméra Café. Jean-Guy. Jean-Guy, il est mort il y a pas longtemps. C'est dommage, c'était un mec bien, moi j'aimais bien. Dans son film, là. Dans ses feuilletons Caméra Café, là, de Jean-Guy. Mais Alain Bouzik, super sympa, hein.
il a fait des caméras cachées. Il a fait des caméras cachées avec, avec machin, avec l'autre là qui continue à faire un peu de télé. Bah, il a travaillé chez Ardisson aussi, l'autre là, comment il s'appelle? Il avait bossé avec Ardisson. Là, il faisait des caméras cachées. Il avait fait Farce Attack. Et il faisait des caméras cachées dans les taxis. C'était les taxis. C'était les taxis. Je sais pas s'il y en a qui se rappellent les taxis. Avec Farce Attack. Euh, Caméra café. Ouais, bah, il y avait, bah, voilà. C'était, c'était Bouzig. Bouzig qui faisait le foufou. Il y avait lui, et puis il y avait les deux, là. Le Johnny et puis et puis l'autre foufou, le gros, là, comment il s'appelle aussi, qui habitait en Belgique, là. Pas payer d'impôts, là. Ils habitaient tous en Belgique ou en Suisse pour pas payer d'impôts. Putain, les enculés, oh. Comment il s'appelle, l'autre, là, merde. Putain, j'ai oublié son nom. L'acteur principal de Caméra Café, là. Il y en avait deux, hein. Ouais. Il habitait en Belgique pour pas payer d'impôts. Pareil, ouais, Jean-Claude Convenant. Non, mais pas Jean-Claude Convenant, l'autre. L'autre. Euh, il habitait en Belgique. Ils l'ont piégé en Belgique. C'était l'humoriste là, qui avec ses frites là, ses machins, la belge. Il l'avait piégé. Ben c'est voilà Bruno Solo. Ben il habitait en Belgique lui, pour pas payer d'impôts à la France. Ouais, pour pas payer d'impôts sur ses revenus quoi. C'est dégueulasse, c'est comme ça. Il y en a beaucoup comme lui, hein, qui habitaient en Suisse ou en Belgique. Et Bruno Solo, ils l'ont fait aussi une caméra cachée exprès pour le faire chier. Il était taxi, je sais plus comment il s'appelle, là, qui a fait les caméras cachées là, belge là. Et il l'emmène et puis en fait, il s'est trompé et puis oh les gars, je suis avec Bruno Solo, caméra cachée. Même Pascal, même alors lui il était piégé. Ah non, c'était les flics, Bruno Solo. C'était les flics qui venaient lui mettre des amendes, une amende. Ah non, c'était les flics. C'était Jean Pascal, je confonds avec Jean Pascal. François Damien, ouais. C'était avec Jean Pascal. Oh les gars, il y a Jean Pascal. Je suis en train de conduire Jean Pascal. Oh, ferme ta gueule, toi, putain. Toi. Oh, ça va, Jean Pascal. De la Star Academy, il y a Jean Pascal. Oh putain, il l'a fait craquer l'autre. Ouais, ouais, Bruno Solo, c'était avec les flics. Alors ça, c'était avec les flics. Oh, ça a été chaud, avec les flics. Bah, Bruno Solo, il habite en Belgique pour pas payer d'impôts en France. Ah ouais, tu te rends compte en France? Un mec qui gagnait, je sais pas moi, qui gagnait 100 millions de francs en 2 mois, le mec il devait donner 50% de ses revenus. Faut pas déconner, 50% c'est énorme. Fallait qu'il donne la moitié. Fallait qu'il donne la moitié. Sardou, il a toujours payé, hein, c'est... Sardou, il a toujours payé. À l'idée, il s'est barré, hein. L'idée, quand il a vu ça, il s'est barré. Moi, il dit, moi, j'en ai marre de payer. Bah, l'idée, il s'était barré aussi, hein. Ah oui, il a raison, Bruno Solo, bien sûr. Tu donnais 50% de tes revenus. Arrêtez les conneries, c'est quoi ce délire? C'est énorme. C'est énorme. Tu sais que là, le fisc, il a mis beaucoup de gens sur la paille, hein. Ils ont eu des bonnes carrières. Ils se sont retrouvés arrivés, bon, bah, ils ont dépensé, ils ont dépensé, ils ont dépensé. Ils arrivent. Ah, mais la France, ils sont comme ça, hein. Tu touches le RSA, tu viens travailler un mois, ça y est, on te nique 100 balles, hein. On récupère l'argent que tu as gagné en plus. C'est débile, c'est dégueulasse. Toi, là, par exemple, moi, j'ai travaillé 92 heures, ben, ils me niquent 100 balles sur mon RSA. Ça fait 3 mois déjà qu'ils me niquent 100 balles. Comme si l'argent que j'ai gagné au mois de mai, au juin, pardon, il fallait que je l'économise pour vivre après plusieurs mois, quoi. C'est dégueulasse. C'est honteux. En plus, c'est même pas une grosse fortune, c'est quoi? C'est 1000 balles. Parce que j'ai eu la chance de gagner 1000 balles. Moi, après, j'ai plus de boulot, ben, je dois pas gagner tant.
Ah, en France, on est une bande d'enculés, hein. Tout est fait pour que le mec ne travaille pas. Tout est fait pour que le mec ne bosse pas. Et les mecs ne bossent pas. Ils savent qu'ils ont le RSA, ils ont 650 balles, admettons, ou 700 balles. Si le mec il vient travailler un mois, eh bien le mois d'après il gagne moins. On lui donne rien, on lui donne pratiquement, voilà, on lui enlève 100 balles de moins, quoi. 100 balles de moins à hauteur de ce que tu as gagné. Alors, si tu as gagné 1000 balles, normalement, si on te donne 600 balles par mois, eh ben normalement, tu dois 400 balles. Grosso modo, c'est ça. Tu dois rembourser 400 balles. Voilà. Alors, sur 4 mois, tu auras 100 balles de moins. Voilà, c'est débile. C'est dégueulasse. Le mec, en plus, il a cotisé, quoi. Moi par exemple, j'ai cotisé à la caisse de retraite que j'aurais jamais cet argent. Cet argent, je l'ai perdu, puisque je suis déjà à la retraite. J'ai pas beaucoup, mais je suis déjà à la retraite. Donc, tu vois, c'est des enculés. Ils m'ont baisé 2 fois, quoi. Je crois que c'est pour ça qu'ils veulent pas m'embaucher, qu'ils veulent plus me donner de boulot, parce qu'ils ont vu qu'ils ont fait une connerie. Je suis entre deux chaises, quoi. Ma situation, elle est chaise musicale, quoi. Je suis en train de faire la chaise musicale. C'est complètement débile, ma situation. Je devrais avoir la retraite complémentaire, enfin l'ASPA, et puis je l'ai pas. Je devrais avoir l'ASPA, je l'ai pas. Alors que je devrais plus travailler et je suis toujours inscrit à France Travail, obligé, parce que sinon je reçois pas, je peux pas toucher le RSA. Tu savez un peu dans la situation où je me trouve. Je suis obligé de continuer à être demandeur d'emploi pour ne pas perdre le RSA. Parce que si je suis plus demandeur d'emploi, j'ai pas de RSA. Et si j'ai pas de RSA, bah, j'ai rien. Donc, tu vois, un peu, là, on vit dans cette France dégueulasse. Alors, tant qu'à faire, ben, je dégage et puis ça y est, quoi. Rien à faire là, quoi. Rien à foutre là. Et puis, je vais bosser là-bas, puis ça y est, hein. Travailler au black, puis ça y est. Je vais faire du black. Puis voilà. Rien à foutre. J'avais rien à foutre de leur connerie. Et puis voilà. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est ce pays, c'est un pays d'enculés ici. De toute façon, les riches resteront riches et puis les pauvres, ben, comme ils sont beaucoup plus nombreux que les riches, ils sont pratiquement les 2 tiers, voire plus que ça même. Enfin, je parle pas des gens aisés, hein, les 2 tiers. Eh ben, les 2 tiers, ben, comme ils sont nombreux, ben, on tape sur les pauvres. Puis voilà, c'est plus facile de leur piquer du fric à eux que parce qu'ils sont plus nombreux. Ça vaut plus le coup de piquer du pognon chez les pauvres que chez les riches. Les riches, tu vas en prendre un peu plus, mais ils sont pas nombreux. Voilà, le calcul est vite fait. Le calcul est vite fait. Eh oui, les cigarettes, c'est pareil, quand ça augmente, ben, c'est pour les pauvres qui fument, et puis ceux qui picolent, comme Vegliano, eh ben, on augmente le pinard, l'alcool, et puis voilà, quoi. Et puis voilà, tout augmente. L'électricité est 20%, et boum. Ils ont augmenté, ces enculés, ils ont augmenté l'électricité et le gaz. En catimini fin juin, ils n'en ont pas parlé d'électricité, mais elle a été augmentée. Ils ont augmenté l'électricité et le gaz, et juste après, une fois que l'augmentation elle est faite, elle est dite et puis elle est sur le papier, ils augmentent la TVA, disons. Paf, de 5,5, ils la passent à 20. Je dis pas le pognon qu'ils ramassent. Putain, l'État, hein. Bâtard quand même. Et en fait, ce pognon, eh ben, il est mal géré, et puis on le donne aux gens qui arrivent d'ailleurs, et puis on est vraiment des débiles, quoi. Ouais, et puis, ce pognon, il est pas pour les Français, on le donne pour les autres qui arrivent d'ailleurs. On le donne pour les autres qui arrivent d'ailleurs. Tout ce pognon, toutes ces augmentations, on ne devrait pas les avoir. Parce qu'on le donne aux gens qui arrivent d'ailleurs. Il faut arrêter de donner, d'accepter les gens qui arrivent d'ailleurs, quels qu'ils soient, on s'en fout. Qui sont maîtres, qui sont médecins, qui sont mes couilles. On devrait les garder, nos médecins, au lieu qu'ils aillent en Angleterre, les garder ici, qui sont mieux payés. Voilà. Et s'ils étaient mieux payés, les médecins,
Ben, ils iraient pas en Angleterre, donc ils resteraient ici. Et puis ils exerceraient ici comme ils ont toujours fait. Puis arrêtons de faire venir 200 000, 300 000 personnes tous les ans. Là. 300 000, 400 000 personnes tous les ans. Et dans ces personnes, il y en a les trois quarts, ils vont rien foutre. Ils vont mettre les pieds sous la table, ils vont faire des Léonardas. Ça va créer des Léonardas, voilà. Des familles Léonardas. C'est-à-dire des gens qui vont mettre les pieds sous la table, puis ils vont attendre que le RSA y tombe. Voilà, c'est ça. Il n'y aura pas de boulot pour leur donner. Regarde tous ces rastaquaires qui arrivent. Qu'est-ce qu'ils font? La plupart. Ils font Uber. Le seul boulot qu'ils peuvent avoir tout de suite, c'est Uber. Ils ont un vélo électrique. Ça coûte cher un vélo électrique. Et ils font de l'Uber. L'Uber, mais l'État ne voit pas la couleur du pognon puisque c'est une entreprise, il reçoit juste la TVA, c'est tout. Il y a la TVA. Quand il paye, hein, c'est la TVA. Et voilà, c'est tout. Mais il ne reçoit pas il n'y a pas d'impôt là-dessus. C'est une entreprise qui vient d'ailleurs. Ouais, Leonardo, c'était la fameuse, Leonardo, c'était la fameuse famille roumaine qui avait mis les pieds sous la table. Leur fille est née là, donc on touche on touche le RSA et puis on fout rien, quoi. Et voilà. Voilà, le loyer est payé par la CAF, blablabla, blablabla, puis voilà. Puis la gamine, elle profite, puis voilà, c'est tout. C'était sous Hollande, je sais plus, sous Hollande, Sarko. Et voilà, le tour est joué. On vient en France parce que tout est payé, quoi. Tout est compris. Les soins dentaires, les soins médicaux, l'hôpital, la CAF, le loyer est payé, tout est payé, quoi. Voilà. Et tous les trucs que t'es pas obligé de payer, les transports, les machins, c'est tout aux frais de la collectivité. Et voilà. Et la vie est belle. Et on continue sur le même truc. C'est pas la seule, hein. Ils sont des millions comme ça. C'est encore une famille, encore, ça se verrait pas. Mais ils sont des millions. Et c'est ça que le RN, il veut supprimer, quoi. Faut arrêter tout ça. Pendant qu'il y a encore temps, hein. Puis il faut les renvoyer, tous ces. Moi, je vois là, devant les flics, tu as la préfecture, tu as le bureau, pas des cartes grises, le bureau des cartes de séjour, carrément. Il y a au moins 50 personnes qui travaillent là-dedans, juste pour ça. Et on les voit, ils font la queue pour avoir leur carte de séjour. On les voit, ils font. Et ils sortent avec un sourire. Tu les vois sortir avec un putain de sourire jusqu'aux oreilles, jusqu'au trou du cul, là. Parce qu'on leur a donné leur carte de séjour. Voilà. On les distribue comme les petits pains, hein. Les cartes de séjour. Allez, tiens, tiens, tiens. Qui n'a pas eu sa carte de séjour? Moi. Tiens, 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 tiens. Et l'OFPRA, après, derrière, il leur file un loyer et puis il leur paye leur loyer. Et comme ils n'ont pas le droit de travailler tout de suite, pour ceux qui n'ont pas eu leur carte, ils sont en situation d'asile politique, mais ils n'ont pas le droit de bosser. Le temps qu'on étudie leur dossier, ils n'ont pas le droit de travailler pendant 6 mois, 1 an, 2 ans. Et pendant ce temps-là, on paye leur loyer, on paye leur truc, leur machin, le RSA, clac, clac, clac. Ils ont une carte santé, ils ont ci, ils ont ça, et puis voilà. Et voilà, ils restent là, et voilà, ils travaillent au black, ils font les cons, ils volent, ils violent, ils font tout ce qu'ils peuvent. Tout ce qu'ils peuvent, ils sont pas obligés de faire, ben ils le font, et puis voilà. Et voilà, et vive la vie, et vive l'amour, et vive la vie. Il y en a même qui se disent arabes alors qu'ils sont algériens, alors qu'ils sont même pas algériens, ils ont pas de papier, apatrides, alors qu'ils sont algériens, et puis ils disent qu'ils sont d'un pays arabe, les pays qui sont un peu, voilà, qui sont un peu contre contre les droits du citoyen, qui sont, voilà, pays qui risquent de leur vie, alors qu'ils sont algériens, quoi. Bon, ils arrivent à les débusquer quand même, hein, avec l'accent. Heureusement que dans ces services-là, ils ont embauché des multinationaux, enfin des binationaux, on va dire,
puis qu'il y a des Algériens qui sont embauchés, et puis qu'ils arrivent à reconnaître l'accent algérien, et ils arrivent à savoir que le mec il est algérien et pas autre chose, quoi. Enfin, c'est des petites... c'est quand ils demandent leur carte de séjour, ça c'est quand ils veulent, voilà, quand ils veulent que leur truc d'asile politique soit... Ah oui, mais c'est ça l'OFPRA. Moi, je suis passé une fois devant avec Amoreva. On arrive, euh, on arrive à Fontenay-sous-Bois et on passe entre des buildings pour aller au Airbnb. Et à un moment donné, on voyait des files d'attente en serpentin. En serpentin, ils étaient en serpentin, tu sais, pour canaliser tout ce monde qui attendait, quoi. Tous les jours, il y avait une file d'attente. J'ai dit, mais c'est quoi tout ça? Puis en regardant bien, j'étais à Montréal, je vais aller voir ce que c'est. T'as vu, c'est que des Blacks et des Arabes. Il y a un problème, là, c'est quoi ça? Il y a marqué OFPRA. Ah bah oui, d'accord, c'est l'OFPRA. Bah oui, je comprends mieux. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Les mecs, ils attendent pour déposer un dossier, quoi. Voilà. Ils préfèrent attendre toute la journée, comme au cinéma, tu sais, la file d'attente, comme pour aller voir le Louvre, tu vois, le Louvre, enfin le Louvre, pas le château de Versailles, quoi. Tout au Serpentin. Et moi, quand je revenais avec Amoreva le soir, vers 17-18 heures, la file d'attente, elle était aussi longue. Bah, un peu moins longue, mais elle était aussi longue. L'OFPRA. C'était entre l'immeuble de Fiat, il y avait Fiat, ou je sais plus ce qu'il y avait là, Mercedes, il y avait EDF, ou je sais plus ce qu'il y avait entre les immeubles comme ça, là. C'est un peu comme à la Défense, quoi. Toi, t'avais des gratte-ciel, là, t'avais des trucs de fou, quoi. Puis il y avait des vigiles qui regardaient qu'il n'y en a pas un qui doublait l'autre, et puis voilà, qu'il n'y avait pas de bagarre, quoi. L'OFPRA. L'OFPRA, c'est un organisme des préfectures pour donner, pour que les gens, quand ils arrivent, ils disent voilà, je m'appelle machin, blablabla, je suis en danger dans mon pays, je demande à la France d'être protégé, puis voilà. Et voilà le truc, voilà les quelques phrases. Et on leur accorde ou pas la possibilité de rester sous le territoire. Généralement, on leur accorde, hein. Ça, ils se font pas chier, quoi, ils s'emmerdent pas à enquêter, ils peuvent pas enquêter déjà. Il y avait juste des gens qui se sont tailladés le corps. Ils se sont scarifiés, ouais, scarifiés. Ils se sont scarifiés le torse pour faire croire ils ont été torturés, quoi. Ils se sont mis des coups de couteau sur le torse et pas dans le dos. Ça, ils ont remarqué que c'est eux qui l'ont fait, quoi. Tu vois? Pas dans le dos, toi, devant sur la poitrine. Et ils ont vu, d'après les analyses et puis les trucs, l'enquête, que c'était fait sur le bateau, que les cicatrices étaient pas très anciennes. Donc voilà, quoi, ils ont pu définir, voilà, des fausses, des fausses tortures. Ils se sont eux-mêmes torturés, quoi. Enfin, ils se sont même scarification, quoi. Mais c'est une personne sur un million, quoi. Tu vois, c'est nul. Ils arrivent à trouver que la personne, elle a fait croire qu'elle était torturée alors que c'était pas vrai, quoi. Mais qu'elle venait pas de la Libye, qu'elle venait, ou de machin, qu'elle venait bien d'Algérie ou mes couilles, quoi. Ou de Tunisie. Ouais. Et puis il y a toutes ces associations qui les aident parce qu'ils ont des subventions, donc et c'est un truc de fou, quoi. Il faut qu'on arrête toutes ces associations qui les aident à rester là ou à les faire venir sur des bateaux, sur des... Ouais, scarification, ouais. Ouais, carrément, sur le torse. Ils se mettaient des coups de couteau pour faire croire qu'ils avaient, qu'ils ont été torturés, quoi. Un truc de fou. Ah ouais, c'est ça. Mm.
Et ça sera tout le temps comme ça. La France, elle va partir en cacahuète. Ça sera de plus en plus dur. Tu sais, je vais te dire un truc. Ce que payent les impôts, les Français, ils ne devraient pas payer tout ça. Sur 1000 euros, par exemple, c'est un chiffre que je donne. Il y en a qui payent 5000 euros même par an. Sur 1000 euros, sur 1000 euros, ils devraient payer que 200 balles. Que 200 balles. Pas plus. Pas plus. C'est-à-dire, ils devraient payer, ils devraient avoir les 80% qui payent. C'est pas dû, quoi. C'est exagéré. Ils devraient payer que 200 balles. Là, les smicards, mais ils devraient pas avoir autant de prélèvements à la source de ce qu'ils ont travaillé, quoi. La CSG, tous ces trucs-là, ça devrait pas exister. C'est des impôts. C'est des impôts qu'on leur pique. C'est des impôts, hein. La CSG, la contribution. Alors, bien sûr, ils leur donnent des noms, ça va vite, hein. Ils leur donnent des noms bidons. Là, l'autre qui se tape dessus, là. Une bagarre à l'aéroport de Nice, regarde. Regarde, ils se sont tapés dessus à coups de savate, regarde. Il y a des femmes qui tapent. C'est des bougnoules, ça, hein. Tu peux y aller, c'est des bougnoules, là. Regarde, 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 à l'aéroport, regarde. Aéroport de Nice, regarde. Regarde, deux mecs qui se tapent dessus, puis la femme, elle est derrière. Elle tape aussi, toi. À coups de savate. C'est des fous, ça. C'est des bougnoules, ça, hein. Les bougnoules, c'est de la haine, hein, et c'est de la haine dans toute la France. Dans les banlieues, une bagarre à l'aéroport de Nice. Si effectivement l'administration ne se rend pas compte du besoin en effectif sur l'aéroport de Nice-Côte d'Azur, effectifs qui ont fondu comme neige au soleil Délégué depuis quelques années. départemental, Les chargé, personnes mises en cause ont fait l'objet d'une convocation en justice. Leur audience de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité se tiendra le 5 décembre. Reconnaissance, comme ça, ils vont pas en prison. Il reconnaît les faits, et puis voilà. Il s'agit du service public ou non, désormais, dès qu'on a un guichet qui est indifférent. Ouais, bien sûr. Malheureusement, une illustration de l'ensauvagement de notre société. L'ensauvagement de notre société. L'ensauvagement. J'adore. Si moi je dis c'est des bougnoules, tout de suite c'est mal pris, quoi. Ah bah oui, mais merde. On va appeler un chat, hein. C'est des bougnoules, c'est tout, hein. Regarde sur Bigot, c'est que des bougnoules. Ils s'insultent sans arrêt. Ouais, je vais te tuer, je vais te tuer, je vais te tuer, je vais te tuer. Et t'as le crétin qui vient de sortir de prison. Il va dans tous ces lives là où qu'on a envie de tuer les gens, toi. Le crétin là, le clochard qui dort dans son camion là. Ah, voilà, c'est ça. Putain. Guizep, hein, je parle de Fabio Alberici, là. C'est que des mecs comme ça. Le temps des tempêtes. La création de 100 000 places de prison, vous savez qu'Emmanuel Macron avait promis 15 000, on les aura absolument pas. Au nom d'Allah, ouais. Allah, voilà. T'as vu ce qui est interdit dans les écoles? T'as vu ce qu'ils ont interdit dans les écoles? T'as plus le droit maintenant. Ils ont passé une loi. Dans les écoles, il faut plus qu'ils disent voilà, sinon c'est discipline, hein. Ils ont plus le droit de dire voilà, et gros mots, je crois, il y a autre chose. Nique ta mère, je sais pas quoi, là. Enfin, ils ont plus le droit de dire des mots comme ça. C'est dans les écoles, hein, c'est le ministre de l'Éducation qui a passé une directive. S'il y en a un qui dit voilà, hop, ils sont cons, quoi. Ils vont toujours le dire. Voilà. Ouais, mais il ferait déjà fouiller les sacs pour voir s'il n'y a pas de couteau. Déjà ça. Et qui leur mettent des garages privés clôturés pour pas qu'on leur crame leur voiture ou qu'on leur crève leurs pneus, comme ils font pour les prisons maintenant. Maintenant, les prisons, ils ont carrément des garages protégés. La SAS, tout ça, à Avignon, la prison, ils ont des garages clôturés, quoi, avec des clôtures et puis des caméras pour pas qu'on leur bousille leur voiture. Parce que les matos, quand ils viennent avec leur voiture, on leur bousille leur voiture. Ils repartaient avec les pneus crevés. Je suis pas ton frère. Ah ouais, non, mais
Je te dis que la France, elle part dans la merde. Hein. Par rapport aux autres pays, on va dans la merde. Hein. Pourtant, d'autres pays, c'est grave. L'Allemagne, tout ça. Il y a des manifs, il y a des gens, c'est grave. Et en France, c'est pire. Oh, pire que la Belgique. Pourtant, la Belgique, ouais, filé, là. Pourtant, la Belgique, ouais, ben, c'est pire que la Belgique. Pourtant, la Belgique, c'est un tout petit pays, c'est grave ce qui se passe là-bas. Molenbeek, tout ça, tous ces coins de merde. Et nous, c'est pire. On a toutes les villes, il y a des cités. Et dans toutes les cités, il y a de la merde. Et c'est que les bougnoules qui foutent la merde. C'est que les bougnoules. Bougnoules, c'est des Blacks et des Arabes qui emmerdent des Français, hein, je le signale. C'est que des bougnoules qui foutent la merde. Que des bougnoules. L'Angleterre, c'est l'Inde, hein. C'est beaucoup d'Indiens là-bas. Beaucoup d'Indiens. Beaucoup d'Arabes, mais beaucoup d'Indiens aussi. Le pire, c'est en France. Hein. Je te le dis, TFN, le pire, c'est en France. L'Angleterre, c'est pas grand. L'Angleterre, c'est les grandes villes. Voilà, c'est les grandes villes. C'est les grandes villes connues. Hein. Quand t'es laissé l'industrie à tout laisser, quoi. C'était les mines, c'était la sidérurgie, tout ça. Bon, c'est surtout les grandes villes, quoi. Du centre de l'Angleterre. Londres aussi, mais c'est la banlieue londonienne, mais surtout les grandes villes. Surtout les grandes villes. Les grandes villes, hein, Liverpool, etc. Quoi. Mais en France, c'est terrible. On le voit pas, mais en France, c'est fou. Je te dis, quand Christophe a passé à l'école de police, il s'était inscrit, il m'avait inscrit sur Facebook, sur la plateforme des flics, Facebook. Tu peux pas y rentrer, hein. C'est un truc complètement privé, tu peux pas y rentrer. Si t'as pas ton numéro de pro, tu y rentres pas. Faut un numéro de pro. Et si tu prends le numéro de pro de quelqu'un d'autre, ça marche pas non plus. Il y en a qu'un seul qui a accepté, et point barre. Eh bien, mon Christophe, il m'avait invité sur son truc, mais il faut voir. C'est les flics qui mettent les vidéos, hein, des commissariats, de tout ce que les gens font. Les viols, les machins, les passages à tabac, les violences urbaines, etc. Mais c'est affolant, tous les jours c'est ça. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Il fallait voir, il y a les photos, les trucs, les vidéos, c'est un truc de fou, quoi. Il y avait les flics qui avaient le droit de venir, donc c'était le truc de flics, police, gendarmerie. Il y avait la douane qui pouvait venir aussi, qui avait accès pour dénoncer les trucs et quand ils arrêtaient la contrebande, les kilos de shit, de trucs. Il y avait la douane et puis il y avait qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait je sais pas s'il y avait l'administration pénitentiaire, je sais plus. Il y avait donc gendarmerie, flics et douane, ouais, il y avait les trois là, principaux. Ah mais c'est tous les jours, tous les jours, tous les jours, il y avait des vidéos, les flics ils filmaient, hein. Ils filmaient dans les cages, ils filmaient aussi dans les geôles, là, ah, puis ils filmaient, tu sais les petits, tu sais les petits films qu'ils ont là, les petits machins là qu'ils ont sur eux là, qui filment dans la rue là, les trucs qu'ils mettent en route, qui mettent en route si jamais il y a une altercation ou un truc pour avoir des preuves comme quoi la bagarre a été faite par l'un, par l'autre. Eh ben c'est toutes ces vidéos là qui sortaient. C'était des petites cartes SD là, les cartes SD et puis hop, puis ça partait sur l'ordinateur, c'était en ligne. 2 heures après, c'était en ligne. Il y avait des bagarres quand ils venaient sur une bagarre. Normalement, ces trucs-là, ils ont pas le droit de les mettre pour eux, mais comme c'est privé, ils le font. Normalement, ça sert pour la justice. Ça sert de preuve pour aider la justice. Bah, ils le prenaient et puis ils le mettaient en ligne, quoi. Il faut voir quand ils arrivaient en intervention, c'était chaud. Hop, ils le mettaient en route, dès la voiture, en intervention, puis après, tac. Puis après, ils arrivaient sur le lieu, et puis ça bastonnait, hein, clac, clac, clac. Coup de matraque, clac, 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 que toi, tu verras jamais. Dans les entrées d'immeubles aussi. Dans les entrées d'immeubles, ils le déclenchaient, le truc. Il faut voir. Waouh, waouh, waouh.
ça pétait de part en part. Hein. Moi, il y a des vidéos qui m'a toujours interpellé, l'injustice des flics hein, par rapport aux flics, aux mecs. Bon, il y avait une vidéo qui m'avait un peu peiné parce que je trouvais pas ça bien. On voit les flics passer, tu sais, il y a un mec qui marche tranquillement, qui dit rien, c'est un mec ou deux mecs, je sais plus, qui disent rien, il marche tranquillement sur le trottoir. Et il y avait des gens qui filmaient d'en haut d'un immeuble, la scène. T'as les flics qui passent, qui ralentissent. Après, est-ce que les mecs, ils ont insulté les flics? Je sais pas. T'as les flics reculent ou ralentissent, et puis ils gazent les deux mecs. Ou le mec. Ils le gazent. Tu vois? Et après, c'est vrai qu'il y en a qui mériteraient d'être bien gazés, quoi, tu vois. Bon, le mec, il gaze. Bon, les flics, ils avaient peut-être pas besoin de faire ça, quoi. Gazer le mec, quoi. Même si le mec, il a peut-être dit un gros mot, il les a peut-être insultés, quoi. Il n'y a pas besoin de faire ça, quoi. Enfin, les flics, ils arrivent, ils gazent le mec. Bon. C'était une vidéo. Après, toi, t'as des mecs comme là, maintenant, là, tout de suite, en catimidi, avec 3 points, là, qui t'insultent, toi, toi, il arrive, c'est toi, il balance ton nom, toi, il t'insulte, toi, il t'insulte, et puis voilà. Comme ça, gratuit, toi, il arrive, le mec, il t'insulte, toi. C'est toi, c'est toi. Non, c'est pas moi. Mais voilà, quoi. Et dans les cités, il y en a qui mériteraient d'aller en tôle, quoi. Et ils y vont pas. Regarde, je vais chez Habitat 25, et je sais que c'est un gros dealer. Il se pose même pas la question. Habitat 25. Le mec, il vient pour 3 mois de retard de loyer. Il paye ses 3 mois. C'était au mois d'avril. Février, mars. Au mois de mars. C'était au mois de mars. Il paye ses 3 mois de retard. Janvier, février, mars. C'est-à-dire, depuis le début de l'année, le mec, il habitait pas là. Il le dit, hein, ouvertement. Il dit, Habitat 25, je l'ai filmé, hein. Non, non, je viens d'arriver, j'étais en Algérie. J'étais en Algérie, j'ai passé les fêtes de Noël, Nouvel An. Et depuis, j'étais en Algérie. Donc le mec, il habite pas là, il habite pas en France. Il a un logement, il a un F4. Il a un F4. Il arrive au mois de mars et il paye les 3 mois de retard. Alors il paye, et puis il dit, j'étais devant, hein, j'étais en train de filmer, hein. Et il dit, je vous paye aussi jusque fin août parce que je serai aussi pas là. Attends, le mec, il est pas là de l'année, quoi. Alors il vient, il règle les 3 mois de retard, et il paye à l'avance avril, donc mars, avril, mai, juin, juillet, août, 5 mois. Il paye 5 mois. Il paye les 5 mois en liquide. Hein. Il a payé les 3 mois en liquide et les autres, il l'a payé avec une carte gold. Devant moi. Il dit, mais pourquoi vous voulez payer parce que je serai pas là. Je reviens fin août. Ben ouais, le mec, il a une adresse ici, là. Il paye un logement pour avoir une adresse. Ou pouvoir voir, je sais pas ce qu'il fait avec ce logement, je sais pas s'il entrepose du shit dans son logement, mais ça aurait été bien que je file la vidéo au stup. Je l'ai effacé, hein, j'en avais rien à foutre. Mais c'est vrai, véridique. Véridique. Son logement, il sert à quoi? Son F4, là. Un F4 en plus. Il sert à quoi? S'il est jamais là. Déjà, c'est un logement, il prend le logement de quelqu'un d'autre. Moi, j'arrive, je demande un logement, et l'autre, il a un logement, il n'y habite pas. Problème, hein. Je te dis, ils ont des, à Planoise, ils ont des drôles de cocos, hein. Moi, je vous le dis, hein. Et c'est peut-être un logement qui entrepose de la drogue. Et personne ne le sait. Et le mec, il a dû laisser les clés à 2 ou 3 guignols qui se servent de ce logement pour entreposer de la drogue ou de trafic. Ou alors c'est un dépôt d'un magasin qui mettent des bières, des trucs. C'est un dépôt, quoi. Un dépôt, un entrepôt, quoi. C'est interdit, ça. Un entrepôt. C'est un logement pour loger les gens, pour le social.
Non, je suis pas ton frérot, fils de pute. Allez, dégage-moi de là, enculé, va. Mange merde. Il y a tout comme ça, c'est tout comme ça. Ils ont aucun. J'aurais bien voulu, là, cette vidéo, je suis un vrai con. Je l'ai effacée, j'aurais dû la donner aux stupes, cette vidéo. J'aurais dû la donner aux stupes. On voit la gueule du mec et tout, hein. Et eux, ils se posent pas de questions, les HLM. Tant que le mec il paye, ils en ont rien à foutre, quoi. Toi, t'arrives, tu demandes un logement, tu l'as pas, et eux, ils arrivent avec leurs billets, ils ont tout ce qu'ils veulent. Et moi, je suis sûr que la plupart des HLM, ils sont co-responsables des trafics de drogue. Parce qu'ils savent beaucoup de choses qui, euh, qui n'est. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur. Ils ont peur des représailles, puis ils ont peur de tout, quoi. Ouais, j'aurais dû le faire. Je l'ai pas fait. En plus, j'étais sur Internet, hein. Vigliano, il m'a cassé les couilles. J'avais marqué avec la bombe au sol, je fais un logement. Amar, il s'en est servi pour me casser les couilles. Vigliano aussi. Mais toi, c'est de la merde. Ces HLM là, c'est de la merde. Et je suis sûr qu'ils sont responsables. Pourquoi il y en a un sur, des fois, il parle, allez, il y a 2 ou 3 par an, hein, on en parle beaucoup, mais par an, qu'ils sont renvoyés, on les expulse parce qu'ils vendent de la drogue. Parce que les familles ont fait des pétitions et puis ils veulent le voir partir. Donc ils sont un peu obligés de le foutre dehors. Mais c'est tout. Tu te rends compte? Ils devraient le faire tous les jours, ça. Expulser les vendeurs de drogue. Pourquoi ils le font pas? Parce qu'ils ont du liquide. Parce qu'ils payent le loyer. Rebis sur l'ongle. Ils n'ont pas de problème de paiement de loyer. Ils préfèrent un bon dealer qui gagne bien au niveau du trafic de drogue qu'une vieille dame qui touche 400 euros de retraite et puis qui a du mal à payer son loyer. Puis voilà. Ça n'intéresse pas la bonne femme, la vieille, là, qui est honnête, mais qui a une toute petite retraite, et puis qui a du mal à payer son loyer. Ça l'intéresse pas, cette bonne femme. C'est une bonne femme qui est toujours endettée. On préfère avoir un bon bougnoul qui charbonne bien en bas de son HLM. C'est pour ça que ces gens-là, ils sont pas renvoyés. On en voit un par an, 2 par an. Mais c'est rien. Et s'ils veulent des logements, des places pour les gens qui font la demande, il y en a des places. Moi, je te le dis, hein. T'en as tous les jours des places. T'en as des, moi, je t'en trouve des centaines par jour, moi, des places. Quand tu vois un mec qui charbonne, ah, il a un dossier au stup, eh ben, on le fout dehors. Ben, ils le font pas. Donc, ils sont complices. Donc, les HLM, ils sont complices. GBM 25, Habitat 25 ou Noelia, ils sont complices. C'est des complices, de revente de drogue. Ils sont complices. En fait, ils hébergent les gens qui vendent de la drogue. Donc, c'est des complices. À partir du moment qu'ils hébergent des malfrats, ils sont complices. Il y a une loi pour ça. Il y a une loi pour ça. Quand tu héberges un délinquant, bah, tu es complice du délinquant. Hein. Bah oui. Ils sont tous complices. Mais bien sûr, indirectement, ils sont complices. C'est des complices. C'est des complices d'héberger des délinquants, c'est des complices. Complicité, voilà. Voilà, c'est tout, c'est des complices. Alors, le gars que je te dis, qui venait payer ses 3 mois de retard et qui présente sa carte Gold pour payer les 5 mois qui arrivent, j'étais sur le cul quand même. Hein. Oh, et puis pourquoi il paye tout ça d'avance? Et il le dit, hein, je serai pas là, je serai au bled. Carrément, le mec. Je suis au bled. Je reviens parce que j'étais au bled et je repars parce que je suis au bled. Un truc de fou, quoi. Qu'est-ce que c'est que ça? Le mec, il a besoin d'habiter là alors qu'il est au bled. Il y a un problème, hein. Moi, je te dis que cet appartement-là, il devait sentir la chenouf. Il est pas réglo, cet appartement. Il n'y habite pas. Il n'y a personne qui habite. Il y a lui. C'est pas sa famille qui habite là. Il est au bled.
doit servir de... Puis il fallait voir les bijoux qu'il avait autour du cou. Il avait des chaînes en or, il avait des bagues, il avait des grosses godasses croco, des machins. Tu sais. Il n'était pas basket, hein. C'était pas basket machin, hein. Il était chauve, hein. C'était un mec qui avait 55 ans, 55 ans. C'est très louche, enfin. Ouais, ouais. Et puis il est pas basket, hein. Pas basket avec Lacoste, machin mes couilles, hein. Non, non, pas ça. Il avait des belles chaussures croco, enfin peut-être pas croco, mais des belles godasses pointues, là. Tu sais, les godasses pointues, comme ils ont... comme le mec qui présente M6, là, le soir, les infos, là. Un peu comme ça, habillé comme ça, quoi. Il était assez bien habillé, quoi. Ouais, ouais, laisse tomber, hein. Et ça se trouve que c'était un des gros dealers de... C'était un des gros dealers que les flics n'ont jamais mis la main dessus, hein. Parce qu'ils n'ont pas de preuves, parce qu'ils savent pas que c'est lui, parce que c'était peut-être un chef de réseau, hein, qui était devant moi, hein. Ça pourrait pas être autre chose qu'un chef de réseau, hein. Moi, je te le dis, hein. Après, c'est aux flics de faire leur boulot, et puis c'est aux HLM aussi de dénoncer. D'ailleurs, il le dit, hein, je crois que le ministère de l'Intérieur, je crois qu'il a dit ça, hein. Le ministère de l'Intérieur, il y a quelques jours, il a dit, quand je demande à tout citoyen, quand vous voyez des trafics, des trucs, dénoncez. Quand vous savez des choses, dénoncez. Il demandait à ce que les gens fassent de la délation. C'est un truc de fou quand même, d'en arriver là. Les flics, même l'ADN ou pas l'ADN, les flics, ils sont encore en retard, hein. Dénoncer. Indique Ballant, je crois pas. Non, je crois pas. Je crois que c'est un mec qui avait un logement ici, mais qui s'en servait pas, parce qu'il y habitait pas, parce il repartait au bled. Et je reprends l'avion, je vais au bled. Non, il repartait au bled. Non, c'est un mec qui avait un logement, et puis il avait un logement pour une bonne raison. Qui gardait ce logement, c'était pour une bonne raison. C'était pas un logement pour au cas qu'il avait besoin de se loger. Non, non, non. C'était pour une bonne raison. Attends, un truc, mec, il arrive, 3 mois de retard. Il vient du bled, il revient du bled, et il paye ses 3 mois de retard. Et il dit, je paye 5 mois à l'avance parce que je retourne au bled. Réfléchis un peu. Si c'était une balance, il n'aurait pas payé. Il était bien sapé, hein. Si c'était une balance, il ne viendrait pas payer à l'avance. Il reviendrait même pas du tout, quoi. Il resterait là où qu'il est, quoi. Alors ça, j'étais sur le cul, hein. Il y avait une bonne femme derrière moi. Je l'avais filmé un petit peu, la bonne femme, sans le faire exprès. Et elle fait, oh là là, eh ben dis donc, eh ben, elle en revenait pas. Tu vas à Battant, quartier Battant, il y a 10 barbeurs. T'as 10, t'as 10 barbeurs. Sur les quais de Strasbourg, rue de l'école, rue des écoles, pardon, rue d'Arène, rue Battant, évidemment, boulevard de l'autre côté, boulevard de Strasbourg, mais de l'autre côté, et puis toute la rue Battant. T'as 10 barbeurs. C'est quoi tout ça? T'as besoin de 10 barbeurs? Je remonte la rue de la Madeleine, j'étais en live. Et il y a un mec qui dit, putain, il y a beaucoup de coiffeurs maintenant. Il me dit, le mec, sans broncher, il regardait droit devant lui, et sans rigoler, il me dit, c'est des couvertures. Ah non, il m'avait dit, c'est des couvertures, il m'avait dit aussi, blanchiment d'argent. Voilà ce qu'il m'a dit. Et le mec, il a continué son chemin. T'as vu, les gens, ils savent. Tu te rends compte, toi? Blanchiment d'argent. Comme ça, tu peux te couper les cheveux gratos. Blanchiment d'argent. Le premier barbeur, quand tu montes la rue Battant, à gauche, tu as la poste qui fait l'angle. La poste. Et juste après, tu as un barbeur. Il était fermé pendant 1 mois sur ordre de la préfecture. Ou 2 mois, je crois. Fermé sur ordre de la préfecture. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui ferme? Qu'est-ce qui s'est passé? Ils coupent les cheveux, les mecs. Ils coupent pas les couilles. Ils coupent les cheveux, faut pas déconner. Pourquoi il est fermé 2 mois? Il faut y arrêter. Et pourquoi le mec il est pas en prison?
Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait une affiche, préfecture, décision de la préfecture, fermeture, fermeture disciplinaire, enfin fermeture suite à une décision de justice. Oh là là. Ah oui, je vous jure, vous vous rappelez pas, je vous ai fait voir les trucs. Barber, 2 mois il était fermé sur ordre de justice. Hein. Que fait la justice? Et 2 mois après, il ouvre. Et il coupe les cheveux. Et qu'est-ce qui s'est passé? T'es bien dans ta chambre. Pourquoi tu veux un HLM, toi? Ferme ta gueule, toi, dégage. Je veux pas d'HLM, espèce de con, il a rien compris. Lui. Je vais partir, espèce d'âne. Allez, coucher, pas bouger. Mais voilà, quoi, c'est fou, quoi. C'est dingue. Et c'est comme ça partout. Partout, partout, partout. Partout, dans toutes les villes, c'est comme ça. Ouais, 10 barbeurs. Waouh. J'en revenais pas. Hein. 10 barbeurs. C'est-à-dire, je dis bien des coiffeurs arabes. Hein, où il y a des arabes. 10 barbeurs. Chou. Mon Dieu, mais il y a pas, la mairie, elle s'est pas inquiétée, elle s'est pas posé des questions. 10 barbeurs. Il y a même des barbeurs, dans la rue Battant, il y a un, deux, il y a deux bar, il y a un barbeur collé avec un autre. 2 fois. T'en as un en bas, collé, côte à côte, presque à la rigueur, tu fais une petite porte sur le côté, puis tu as les clients, il y a trop de clients, ils attendent pas, ils vont de l'autre côté, quoi. T'en as un en bas, ils sont collés côte à côte, et puis en haut, pareil, il y en a 2 aussi qui sont collés côte à côte. Waouh, waouh, waouh! Un truc de fou. C'est un truc de malade, quoi. Ah! Des barbeurs partout. Vous voulez que je vous les filme? Je vous les filme, je vous les mets sur YouTube, si vous voulez. Sur TikTok. Je les filme et puis je vous fais un petit truc, un petit album sur TikTok avec tous les barbeurs. Je fais un album, c'est les photos qui défilent avec de la musique. Je sais pas, Zorro est arrivé, je sais pas, de machin là. Zorro est arrivé sans se presser. Ouais, je vous les filme, je vous fais, si vous voulez, je vous fais ça. Je prends une photo du barbeur là, un autre barbeur, un autre barbeur, un autre barbeur, et je fais un petit album sur euh, ou un titre, euh, je sais pas, blanchisserie, un truc comme ça. Blanchisserie, c'est bien. Un barbeur, ça existe des blanchisseries. Hein. C'est là où tu donnes ton linge à laver. C'est blanchisserie. Oui, ils vont me la péter tout de suite. La vidéo, je suis sûr que 2 jours après, elle est pétée. Ah, ils vont me la péter. Ou une musique qui, je sais pas. Non, pas ça, Tiefen. Cocaïne. C'est bien ça, cocaïne, non? Cocaïne. C'est la musique. Comment il s'appelait déjà, ce chanteur? Cocaïne. Ce serait pas mal, ça. Ah là, ça ferait mal. Hein. Quartier battant. Avec tous les barbeurs. Il y a des chances qu'il a pété la vidéo, en effet. Ben, tu paries que je le fais? Chiche. Allez, je la mets sur YouTube. Je la mets sur TikTok. Je la mets sur TikTok et je la mets sur YouTube. Alright? Allez, alright, je la fais. Ah, je vais les faire péter, là, tous. Je vais les faire péter, là. Besançon. Je mets tous les barbeurs et je les mets en... Tu sais, tu as les exemples sur TikTok. Tu peux mettre plusieurs photos, tu sais, tu peux en mettre 10. Tu vois. Alors, ça défile doucement, les photos. Et tu vas voir les barbeurs arriver. Tchac, telle adresse, telle adresse, telle adresse. Ça serait bien de faire ça. Et c'est dans le même quartier, hein, quartier battant. Je vais pas plus loin, je vais au quartier battant. C'est dans le même quartier. Après, il y en a d'autres hein, dans le centre-ville. Dans la boucle, il y en a d'autres aussi. Mais c'est dans le même quartier. Ah, il y a un problème, attends. Faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Hein. Bon, je sais bien qu'il y a beaucoup de bougnoules à Besançon, mais quand même, il y a beaucoup de bougnoules qui ont besoin de se faire couper les cheveux. Mais là, c'est exagéré. Hein. Et puis, il y en a pareil. T'as des barbeurs à Planoise, t'as des barbeurs aux Orchamps. T'as des barbeurs partout.
Les barbeurs. J'adore le mot barbeur. C'est anglais en plus, puis eux, c'est des arabes. C'est des arabes francisés. Ah, ça, j'adore. Aïe, aïe, aïe. Les barbeurs. Je t'en foutrais des barbeurs. Ouais, c'est des couvertures, c'est pour le blanchiment d'argent, c'est ça. C'est-à-dire, eux, ils vont dire, voilà, tu peux rien dire après, hein. C'est l'argent du... Puis comme c'est payé en liquide, tu peux pas payer en chèque. De toute façon, les chèques, c'est fini. Ni à la carte bleue. Payer en liquide, c'est des petites sommes. C'est 10, 20 euros, c'est des petites sommes. Donc, comme c'est du liquide, ben voilà, le liquide, il arrive, et l'autre liquide, il est... On rend la monnaie avec l'argent sale. Et voilà. Et puis, on ouvre un compte avec l'argent sale. Et puis voilà. Et l'argent sale, ça vient de... T'as coupé ta barbe, t'as coupé tes cheveux, t'as... Barbeur, barbeur. Je le fais, ça. Tiens, c'est une bonne idée, je vais le faire, ça. Allez-y, balancez, j'en ai rien à foutre. Je vais le faire, ça. Je vais le faire. Je vais faire un... Je vais prendre des photos de tous les barbeurs qu'il y a dans le quartier battant, sur les quais, rue de la Madeleine, rue des Écoles, rue d'Arène, rue de Vigné, rue du Petit Battant, et puis l'autre là, au plus haut là, rue des Frères Mercier et rue des Frères Mercier. Ah, je le fais, ça. Ah, je te jure, je l'ai fait, ça. Et je mets la musique cocaïne là, de machin là. On va bien rigoler. Ah, on va bien rire. Cocaïne. Ah, on va bien rire. Sur TikTok. Je vais mettre ça sur le compte de Fantomas25, là où il y a tous les crétins là. Ah, bah, même sur mon compte, j'en ai rien à foutre, moi. Je le mets sur mon compte aussi. J'en ai rien à foutre. Et alors, ils vont me tuer, alors. Ils vont pas me tuer. C'est juste... tu vois, c'est sans parole. Tu mets la musique dessus, et puis voilà. Cocaïne. Justicière, t'as cramé. Je suis choqué. Justicière, t'es cramé. Je suis choqué. Comment justicière? Ferme ta beuh, toi. Ah, mais je vais le faire. Chiche, je le fais. Chiche. Ça va péter, hein. Là, la vidéo, elle va péter, là. Là, c'est pas 3K. C'est pas 30K. Là, elle va péter la vidéo, hein. T'as vu le matin, quand je suis arrivé, là, ils ont tous repris ma vidéo, hein. Je dis, ça vous dérange pas de laisser un mec de 66 ans debout? Un truc comme ça, là, sur TikTok. Je sais pas si vous l'avez vu. Hein, tu l'as vu ou pas, Tiefen? C'est quand je dis le matin, ça vous dérange pas de... voilà, tu te rappelles, là? T'as vu comme ça? Il y a eu 30 000 personnes qui l'ont vu, je crois. 30K, hein, un peu plus. Elle a été repiquée, puis j'avais arrêté de la... Je sais pas si je l'avais pas annulée après. Le matin, j'arrive, t'avais tous ces frisés, là, tous ces trous de balles, là, avec leur faux Lacoste. Ils étaient tous assis. Moi, j'arrive, j'étais debout, et t'avais tous ces trous du cul qui se levaient même pas pour me laisser la place. Et puis, je n'ai pas parlé pour moi spécialement, c'est qu'il y avait une ou deux personnes âgées qui étaient pareilles, qui étaient debout, tu vois. Et tu avais tous ces bandes de trous de balles là, qui bâillaient aux corneilles, parce que il y avait l'école, et puis ils n'avaient pas dormi de la nuit parce qu'ils étaient sur les réseaux, ces fils de pute là. Hein, comme on voit sur Bigot et compagnie, ils étaient sur les réseaux, ils n'avaient pas dormi de la nuit, ils arrivent, ils prennent le tram pour aller à l'école, ils baillent comme des gros pédés là. Ils pètent, ils baillent, ils crachent, ils sont assis, on dirait qu'ils étaient super fatigués pour aller à l'école, pour être assis toute la journée devant un banc, devant un tableau, quoi. Allez vous faire, fils de pute, allez, levez-vous et donnez la place aux personnes âgées. Bande de trous du cul, là. Ouais, plusieurs fois cette vidéo. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça. T'as vu comment j'ai fait? Ça vous dérange pas de... Je sais plus qu'est-ce que j'ai dit. C'est sorti machinalement, hein. Et après, j'ai dit merci. Merci. Mais toi, c'est sorti machinalement, quoi, tu vois. C'est pour ça que je suis connu à Besançon. C'est à cause de cette vidéo, hein.
Ah, Michel. Ah, ça doit être Michel, le TikTok. Ah, ça doit être Michel, le TikTok. T'as pas eu peur, Michel? Non, pas du tout. C'est fou, quoi, d'en arriver là. Et le pire, c'est pas ça. C'est qu'il y a un mec, il y a un vieux, comme moi, un handicapé, qui n'arrivait pas à se tenir debout parce qu'il avait mal aux jambes. Il n'a pas compris que que ce que j'ai dit là, c'était pour lui aussi. C'était pas pour moi, je m'en fous, moi. C'était aussi pour lui. Ben, lui, il a gueulé après. Il est descendu à la planoise et il dit ouais, c'est pas bien de parler comme ça. Il n'était pas content. Attends, je suis dans le vrai. Tu avais tous ces trous du cul qui avaient entre 10 et 15 ans, qui étaient assis, tranquilles, en train de se branler la bite, là, ou en train d'essayer de faire croire qu'ils étaient des hommes. Ils étaient là avec leur cartable, leur machin, et puis il n'y en a pas un qui s'est levé pour donner au moins la place à lui, quoi. Attends, c'est de la mauvaise éducation. On voit bien que c'est des bougnoules, quoi, qui sont éduqués comme ça, quoi. C'est des bougnoules. J'ai pas gueulé, hein. J'ai pas gueulé, Tiefen. J'ai pas gueulé. J'ai dit, ça vous dérange pas de laisser un mec de 66 ans debout j'ai juste dit ça, quoi. J'ai pas gueulé, attention. J'ai pas gueulé. Elle y est encore, la vidéo. Bah, bah, bah. Moi, je l'ai repiqué parce que ce compte-là, je l'avais plus. Ah, c'est monté à 30 000. Hein. Ah non, mais j'ai pas gueulé, attends. J'ai parlé fort, mais j'ai pas gueulé. Ben, il y avait un putain de salope de bisontin de merde, un gaucho, qui, avant de sortir, qui m'en a voulu parce que j'avais dit ça, quoi. Qu'est-ce que ça peut lui foutre? Et en plus, c'était pour lui que j'ai dit ça. Il était à moitié handicapé, c'était pour lui, quoi. Lui, il trouvait ça normal que les merdeux, ils étaient tous assis, et puis que les vieux étaient debout, quoi. Ah, attends, il faut être débile, quoi. Faut remettre les pieds sur terre, quand même, merde. Remettez les pieds sur terre, ça, c'est des gros débiles de la vie, ça. C'est un gros débile, le mec, hein. C'est un gros débile. Ah ouais, non, mais c'est des lâches. C'est des lâches. C'est-à-dire, en fait, le mec, il défendait les bougnoules, quoi. En grosso modo, c'était ça, quoi. Il fallait pas que je dise ça parce que c'était des Arabes qui étaient assis, frisés, là, avec leur nez crochu et puis leur faux Lacoste. Voilà. En fait, il fallait pas que je touche aux bicots qui étaient assis, il fallait pas que je les dérange. En fait, c'était ça. C'est pour ça que le mec, il était pas content après moi à cause de ça, quoi. Alors que j'ai fait aucune stigmatisation, hein. J'ai juste dit, ça vous dérange pas, qu'un mec de 66 ans reste debout, quoi. Voilà, c'est tout, hein. C'est tout ce que j'ai dit, hein. Il n'y a pas d'insulte. Mais le mec, il a pris ça pour ça. Que je m'en prenais aux Arabes, aux petits Arabes trop du cul, qui veulent pas laisser la place aux personnes âgées qui étaient debout, quoi. C'était même normal. Ils devaient, eux, rester assis. Faut les choyer maintenant, les bicots, hein, attention. Hein, ils sont chez eux, hein, ils ont le droit d'être assis et toi, tu as le droit d'être debout, quoi. Ils ont 10 ans, 15 ans, 14 ans, 13 ans. Faut pas les embêter, quoi. Faut pas les faire chier, quoi. Faut pas les empêcher de s'asseoir. Hein. C'est pas, c'est une histoire d'éducation, quoi. Mais ces gens-là, ils ont aucune éducation. En tout cas, aucune morale. Ils ont aucune morale. Regarde, il y a 3 jours, je vais à Château-Farine. Vous vous rappelez ou pas? J'étais en live. Putain de merde. J'allais chez Darty. Je passe la galerie marchande. Il y avait un gros enculé d'arabe avec une grosse voiture. Il avait une Audi, je crois. Une belle Audi, là. De luxe. Mieux que Hamar encore. Et il est en train de manger une glace. Il était sur le passage piéton qui rentre au centre commercial, enfin une des portes qui vient au centre commercial. T'avais des plots partout. Et lui, il était devant, passage piéton. Il attendait personne. Hein. Il se mangeait une glace au volant, le mec, tranquille et parcile. Et la bonne femme qui gueulait après lui, c'est parce que je me suis mis à gueuler après lui. Autrement, elle aurait rien dit.
Tu sais, elle passe devant, la bonne femme, elle dit rien. Elle bougonne un peu, elle fait la gueule, mais elle dit rien. Et moi, je dis au gars, vous n'avez pas honte, la dame, elle est obligée de faire le tour de votre voiture parce que vous êtes en plein milieu du passage piéton. Et après, la femme, elle a fait demi-tour. Elle dit, oui, vous n'avez pas à vous garer là. Elle a ramené sa gueule, mais elle l'avait pas dit au départ. Elle a fermé sa gueule. Elle était bougonneuse, mais elle avait fermé sa gueule. Et moi, quand j'ai vu ça, quand j'ai vu que la femme, j'étais sur TikTok, j'étais sur Bigo. J'étais sur Bigo, bande de fils de pute, de crouilles que vous êtes. J'étais sur Bigo. J'étais sur Bigo. Le mec, le crouille. Qu'est-ce que ça peut vous foutre? Qu'est-ce que ça peut me foutre? Espèce d'enculé. Crouille de merde. Crouillasse de bico, de sale bougnoule d'amarre de merde. Parce que ça, c'est des amarres, ça. Fils de pute, va. Oh, il était là, il mangeait sa glace. Il était au volant, il mangeait sa glace. Euh, comment dire? Et puis la voiture, elle était pas en train de tourner, il attendait personne. Il s'était installé là, au milieu. Tu avais le passage piéton pour rentrer à la porte du supermarché, enfin du centre commercial. Il s'est garé carrément devant. Putain, le mec qui se gare là, il le fait exprès, quoi. C'est pas possible. Il y a un vouloir de vouloir faire chier les Français, quoi. Il se gare devant exprès. Oh, oh, le fils de pute. Oh, l'enculé de sa mère. Et t'as vu, il a bougé, hein, il a allumé son truc, il a posé il est en train de manger une glace dans un petit pot. C'est un petit pot. Tu sais, il a acheté un pot de glace, puis il est en train de manger une glace. Ah, mais c'est incroyable, ça. Il fallait rien lui dire. Ouais, ça peut vous foutre, qu'est-ce que ça peut vous foutre? Qu'est-ce que ça peut nous foutre? Espèce de fils de pute. J'étais sur Bigot, hein. C'était en début d'après-midi, vous vous rappelez ou pas? Je sais pas s'il y en a qui étaient là. Oh, si, il y avait qui étaient là, parce il y avait 200 ou 300 personnes. Mais même les putes de Bigot, là, comme c'est la plupart, c'est des bougnoules, des sales bougnoules de Amariens, là, on les appelait les Amariens, bah, et presque, j'avais rien à dire, quoi. J'avais rien à dire, j'avais même pas à dire ça, quoi. Ça me regardait pas, quoi. J'ai dit les Amariens, c'est des familles de bougnoules d'Amar. Puis voilà, quoi. French kiss, ouais, embrasser les Français, ouais. Faire la bise aux Français. Ben voilà, c'est ça, quoi. Ouais, c'est pas vieux, hein. Il y a 3 jours, 4 jours. C'est pas vieux, hein. Ah ouais, mais c'est un truc de fou, quoi. Putain. Oh, oh là 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 là. Quelle bande d'enculés, oh. Et je pense que quand il mangeait sa glace, il était arrêté là déjà. Il est sorti de sa voiture, il était chercher sa glace. Parce que c'était juste à l'entrée de la galerie marchande. Le vendeur de glace. Mais tu vois, c'est inimaginable de voir ça. C'est inimaginable. Et moi, des gens comme ça, des trucs comme ça, j'en vois tous les jours. Et j'ai envie de les filmer et de les foutre sur le TikTok. Je regarde ce gars-là, là, bien garé, hein, regardez. Prend toute la place. Regarde Amar. Amar, rien qu'Amar. Je parle pas de la voie d'arrêt d'urgence. Ça, tout le monde le sait, c'est un gros fils de pute qui s'est donné l'autorisation de rouler sur la voie d'arrêt d'urgence alors qu'il y avait un bouchon sur les deux voies, quoi. Que l'autoroute était complètement saturée, quoi. Arrêtée, bouchonnée, quoi. Je parle pas de ça. Je parle quand il est parti, ce gros enculé de sa grand-mère d'Algérien, quand il est parti un samedi matin, il a traversé la route pour aller chercher un petit pain au chocolat. Il s'était mis avec les warnings, ce gros PD là, carrément à cheval sur le trottoir, sur un trottoir déjà, juste dans un virage, sur le trottoir, et à cheval sur la chaussée. Et tu avais les voitures qui étaient de l'autre côté qui pouvaient pas venir parce que tu avais les autres voitures qui doublaient le camion. Il y avait aucune visibilité et les gens n'osaient pas. On l'envoyait dans les rétros, hein. On voyait dans les rétros, il avait laissé la Wacom tourner, enfin sur Bigot. Et puis on voyait le rétroviseur, on voyait sur le côté le rétroviseur les voitures qui n'osaient pas doubler à marre, qui étaient arrêtées avec les warnings, quoi. Et quand ils doublaient, bah, il y avait une voiture qui arrivait en face. Ah, ça, c'est bien, ça.
Le mec, il se gare comme ça, et les gens ne peuvent pas doubler, quoi. Ne peuvent pas éviter le camion, quoi, son camion. Ah, bravo. Bah, lui, c'est tout le temps comme ça. Il fait des merdes comme ça tous les jours. C'est un gros fils de pute, ce mec. C'est un immense enculé de sa grand-mère. Et de sa petite fille qu'il a baisé, qu'il a fait des gosses. C'est une grosse salope, ce mec. Vas-y, Amar, enregistre, il est 6h49. Du con. T'es dans ton camion, t'es en train de te branler, là. Fils de pute. Ouais, t'es même pas dans son camion, il est dans sa caravane. Il est dans sa caravane, il tient plus, il va sortir pour aller faire des vides-greniers. Il est dans sa caravane. C'est dimanche aujourd'hui, dans sa caravane, il est tout content, il est en train de jouir, il est en train de bander, là, il est dans sa caravane. Je suis mort de rire. Bon les gars, je vais aller chercher du pain, et puis je vais aller chercher du pain. Je vais aller chercher du pain, et puis du beurre, et de la confiture. D'accord? Hein? D'accord ou pas? Ah non, moi je peux le faire parce que je vais me barrer. J'en profite hein, de baiser sa mère. Je m'en fous, je vais me barrer. Viviano, c'est pareil, il est en crise. Toute la nuit, il était en live, ce fils de pute. Il n'avait pas compris que c'est un enculé. De toute façon, moi, je vais vous dire, j'en ai rien à foutre de ces enculés. Titi, on ne voit plus, vous savez pourquoi on ne voit plus Titi? Parce qu'il s'est fait griller son compte sur Pigo. Il a montré sa bite encore. Et puis, il a montré sa queue encore. Ce gros salopard de merde de couille. Il a montré sa bite. Il est parti après sur TikTok parce que sur TikTok, il croyait qu'il allait se faire une bonne santé. Là. Et en fait, sur TikTok, Titi, il s'est fait kicker avec ses comptes de merde, avec ses titres de merde. Je vais te bouffer la chenouf, je vais te bouffer la chatte, je sais pas quoi. Et puis voilà quoi. Et voilà. Du coup, on le voit plus. On le voit plus parce que c'est fait griller. Pas plus mal, hein. Pour ce qu'il avait à dire le matin, je vais dire, pour ce qu'il avait à dire, c'était pas plus mal qu'il dégage. Puis il disait rien le matin. Le matin, il disait rien. Hein. Il se mettait en live et puis il allait faire son café et puis c'est tout. Puis il insultait les gens. Donc c'est pas plus mal, hein, je vais te dire. C'est pas plus mal. Je regarde s'il fait beau aujourd'hui. Ça m'étonnerait. Oh la vache. Oh l'enculé. Oh, oh, oh. On est cerné. Non, je fais pas de taf. Rien à foutre. Ah bon? Et où je te branle? Ouais. Ça, je vais le faire, ça. C'est fait. C'est fait. Je vais le faire, ça. Je vais filmer tous les barbeurs. Je vais prendre des photos chez tous les barbeurs du quartier de Battant. Il y en a 10. C'est pas compris, il y a 10 barbeurs. Je parle pas des coiffeurs simples qui font pas la barbe. Hein. Je parle pas des coiffures normales, traditionnelles. Je parle des barbeurs. Il y en a 10. Il y en a une dizaine. Je les mets sur TikTok et je mets cocaïne, la musique de cocaïne. On va bien rigoler. Je mets la musique de cocaïne. Ah, ça va réveiller du monde, hein, je te le dis.
Ah, je vais le faire, ça. Il y en a qu'un qui peut faire ça. On l'a pas fait, ça. Personne ne l'a fait, ça. Personne ne l'a fait, ça. Il faut que ça se fasse. Pour montrer au peuple, aux gens, qu'à Besançon, la maire de Besançon, elle laisse faire ce qu'elle a envie de laisser faire. Je vais le faire, je vais le faire. Je te jure, je vais le faire. Ah ouais, elle est pro-bougnoul, là. Elle est pro-bougnoul, elle est pro-palestinienne, elle est pro tout, quoi. Attends, bouge pas. Ah ouais, la maire de Besançon, ouais, elle est pro-bougnoul, elle est pro-micouille. Elle est pour les étrangers, elle n'est pas pour les Français, ni pour les gens qui sont nés ici. On a vu, hein. Je vais le faire, ça. Je vais le faire. Et en dessous, je vais encore faire mieux. Dans le commentaire, que fait madame, et carrément, je vais mettre son nom, hein. Madame le maire, son nom, Vigneault, là, je sais pas comment elle s'appelle, la guignole, là. Que fait madame le maire? Avec son nom. Même pas, Vigneault, ouais, Vigneault. Que fait madame Vigneault, maire de Besançon? Et les gens, ils vont comprendre tout de suite. Tu vas voir tous les barbeurs défiler sur... je vais choisir, tu sais, sur TikTok, tu peux choisir, t'as des exemples, tu choisis tout ce que tu veux, toi. Mais pas des photos, qui défilent trop vite. Qu'on voit bien les barbeurs. Puis des belles photos, toi, faites avec mon portable. Et que fait Madame Rignot, je sais pas comment elle s'appelle, Madame Vigneault, maire de Besançon, avec la musique derrière, cocaïne. Ça va être magnifique. Qu'est-ce que tu veux, toi, Brianne de mes couilles? Dégage de là, fils de pute. Va niquer ta putain de grand-mère, toi. Grosse merde. Mange pute. Tchac. Comme ça, il a entendu ce que je lui ai dit. Et j'en pète de joie. Tu vas voir, je vais le faire, ça. Ah, je vais le faire. Je te jure, je vais le faire. Moi, ça sera un petit cadeau que je vais faire avant de partir. Ça sera mon petit cadeau, ça. Ah, je le fais, hein. Tu vas voir, je le fais. Ah, mais moi, je suis comme ça, moi, attention, hein. Moi, je suis comme ça. Je vais le faire, tu vas voir. Je vais le faire, ça. Je vais le faire. Je vais faire un kaléidoscope, je vais faire un album photo avec les 10 barbeurs du quartier battant, sous la musique cocaïne, et puis mettre en titre Madame, là, la mère, de toute façon, elle n'est pas compliquée, regarde. Pas compliqué, hein, pour savoir comment elle s'appelle. Vigo. Mange merde, là. Quelle saloperie, cette bonne femme. Comment elle s'appelle, les gars? Ah ouais, attends. Vigneault, Anne Vigneault. Je vais le faire, ça. Anne Vigneault. Avec un T, hein. Je vais le faire. Que fait Madame Anne Vigneault? Que fait Madame Anne Vigneault? Tu vas voir, ça va faire jurisprudence, ça. Que fait Madame Anne Vigneault? Il n'y aura pas d'insulte. Il y aura juste Barbère, cocaïne. Que fait Madame Anne Vigneault? Ah, ça va être super. Ah, ça va être du grand art. Ah bah là, tu vas voir. Et tu vas voir que ça va bouger. Elle va faire le tour du monde, cette vidéo. Je suis sûr que CNews, ils vont la diffuser. Enfin, au moins, ils vont en parler. Que fait Madame Anne Vigneault? Maire de gauche, ou que fait Madame Vigneault, mairie de Besançon. Que fait Madame le maire, ou pas Anne Vigneault, mais Madame le maire, ça aurait été mieux. Que fait Madame le maire? Ouais, on met son nom, hein, c'est bien de mettre son nom. Regarde, Voynet, elle a fait de la merde aussi, elle était ministre, elle a pris une claque à la gueule. Pas de raison qu'elle en prend pas une, elle aussi. Fictive, hein, une claque fictive. Elle a reçu une vraie claque à la gueule. Voynet, là, Dominique Voynet, là, qui était de Dole, hein, elle était de Dole, elle. Elle a pris une grosse claque dans sa gueule un jour. Elle s'en rappelle, hein. Elle marchait comme Macron, qu'il avait pris une claque à la gueule. Encore Macron, c'était une tapette, hein, qu'il a pris, hein. Le mec, il a fait quand même 5 ans de prison, hein. Il a été écroué tout de suite, hein. T'as vu, ils l'ont foutu tout de suite en taule, lui, hein. Tchac. Dominique Voynet, ouais. Je crois la baffe dans la tronche. Boum. Jlung. Elle était ministre, je sais plus ce qu'elle était ministre. Le ministre de merde.
L'écologie, non? Pas l'écologie, je sais pas quoi. L'industrie, l'écologie. Bon, enfin bref. Ils inventent toujours des postes de ministres. Ils en créent. Hein. Ils créent toujours des postes. Délégués, machin, ministre, machin, directeur. Regarde, la bagarre. Regarde Anis. Ils se battent. Quel coup de pied qui mêle? Les coups de pied qui mêle, je crouille. Bon, allez. Bon, allez, à tout à l'heure. Et puis derrière, je vous encule. Alors la vidéo, moi, je vous garantis que je vais vous la faire. Je vais vous la mettre dans votre cul, là. Les bougnoules. Je vais vous la mettre dans votre cul. Je vais la faire, la vidéo. Et je vais la faire, mais alors, correctement. Que fait Madame Dominique, que fait Madame Vigneault? Que fait Madame Vigneault? Voilà. Mais que fait Madame le maire, non, que fait Madame